Bonjour, bienvenue au Musée international d'art naïf Anatole Jakowski. Je suis donc sa directrice, Frédérique Olivier Gaury, et nous accueillons actuellement une exposition avec l'artiste bien connu à Nice, Ben, On est tous fous, dans cet écran végétal et ce magnifique bâtiment. Aujourd'hui, nous allons parler justement de ce que l'on voit en premier quand on arrive au musée d'art naïf, à savoir son beau jardin et tout cet espace ici qu'on appelle l'herbier vivant, qui a été installé il y a 2 ans maintenant avec l'aide des espaces verts et qui présente des fleurs qui ont été reconnues dans des tableaux de notre collection permanente, qui ont été plantées ici dans ce qu'on appelle le fer à cheval devant l'entrée et qui correspondent à des tableaux qui sont exposés dans le musée en face à face dans ce qu'on appelle la rotonde. Voilà. Alors par exemple ici, même s'il fait très chaud, il reste encore quelques roses, de très belles roses et qui correspondent par exemple à un tableau de Jacqueline Benoît qui s'appelle La femme au canapé et que je vais vous montrer à l'intérieur du musée. Alors, je vous parlais de ce tableau de Jacqueline Benoît. Nous le retrouvons donc dans l'intérieur du musée avec cette femme au canapé qui est donc installée devant une verrière qui présente de jolies fleurs et notamment les roses que nous avons vues à l'extérieur. Et à proximité, eh bien, d'autres tableaux de cet ensemble dont les fleurs ont pu être reconnues. Nous avons ici Orphée, nous avons aussi La Ronde de Laetitia, ou par exemple ce panneau de bois de Zofia Rostad qui présente notamment un chou et des oignons qui sont le chou notamment planté à l'extérieur. Zofia Rostad et un certain nombre de tous ces artistes présentés ici dans cet espace en lien avec l'herbier vivant font partie de la collection permanente donnée par Anatole Jakowski, avec également des tableaux de façon plus large sur le patrimoine de la ville. Par exemple, ici nous avons ce beau tableau de Clissac, Jean Clissac, qui présente la promenade des Anglais en été, au mois d'août, et qui, ma foi, est assez représentative, je pense, de scènes que l'on peut avoir en ce moment à Nice. Alors Anatole Jakowski est un personnage foisonnant qui s'est intéressé à des tas de sujets, mais qui surtout à un moment donné s'est entièrement consacré aux artistes naïfs dont il est devenu le pape, comme l'ont surnommé certains. Alors il a écrit dans une interview en 1979 « Les naïfs se sont emparés de moi ». Et c'est un sujet qui l'a tellement passionné qu'il a écrit des nombreux ouvrages sur ces artistes, et notamment le dictionnaire des peintres naïfs que nous avons ici en vitrine et qui nous permet de voir qu'il s'était intéressé à tous ces artistes depuis très longtemps, y compris ceux qui n'étaient pas dans sa collection. Par exemple, Séraphine de Senlis, avec ici les grenades ou la corbeille de fleurs. La corbeille de fleurs étant une œuvre achetée par la ville, celle-ci étant un dépôt du musée Pompidou. Nous avons aussi 2 Beauchamp ici, qui sont là encore des artistes majeurs de l'art naïf. Et bien sûr, le plus important, en tout cas vraiment celui qui est considéré comme le créateur, si on veut, de cet art naïf, c'est Henri Rousseau, dit le douanier Rousseau, avec ce tableau ici de Frumens-Biche en civil, tableau acheté par la ville de Nice et qui a rejoint un autre tableau de douanier Rousseau que nous avons présenté ici en vitrine, un petit paysage qui est, avec l'autre, moins représentatif de ce que l'on connaît habituellement sur douanier Rousseau, mais tout aussi intéressant. Alors Anatole et René Jakowski ont donné une collection à la ville de Nice en 1982, enfin du moins qui a abouti à la création de ce musée inauguré le 5 mars 1982. Et de la même façon que nous avons vu certains artistes dans l'herbier vivant, nous les retrouvons bien évidemment ici, notamment Zofia Rostad avec cette table qu'elle a signée en 1965 pour Monsieur et Madame Jakowski. Elle a également peint ce meuble ici, et tout cet ensemble qui est autour de nous se veut être une évocation de l'intimité du collectionneur et de son épouse, qui sont représentés ici sur 2 tableaux, qui vivaient avec leurs œuvres les objets qu'ils collectionnaient en dehors de ces œuvres-là, à savoir les sculptures, les livres sur le tabac, les documents sur le tabac, les robots, les cartes postales, bref, des collectionneurs fous, ainsi que tout un tas de petits objets, de petits mobiliers. Par exemple, nous avons ici un joli guéridon que nous avons pu faire restaurer, qui représente un chat qui est signé de la Giraudière, et avec un petit mécanisme
qui permet de soulever la table, ou une phrase permet d'entrer dans cet univers un petit peu, comment dirais-je, rêveur des naïfs. Le chat malabar, au regard jakovskien, défiant la loi de la pesanteur, futur chat lunaire par la Giraudière. Voilà, le tout entouré, bien sûr, de tableaux de cette collection, Van der Steen, Barton, Apple, bref, on ne peut pas tous les citer, il y en a de très très nombreux. Les objets du quotidien faisaient partie évidemment de cet environnement, et nous avons par exemple dans ce petit coffret peint par De Monchy en 1966, eh bien, tout le nécessaire à couture de Madame Jakovsky, surnommée Kiki, qui donc avait un nécessaire à couture, mais était surtout le bras droit d'Anatole, celle qui rédigeait ou tapait ses textes et les corrigeait, puisqu'Anatole était moldave et elle améliorait, disons, le français de son mari. Bref, un duo de collectionneurs qui nous ont donné un ensemble d'œuvres magnifiques et comment dirais-je, qui ont partagé leur passion que nous pouvons encore découvrir ici au musée.